Bonjour, c'est Gounia Eyoub. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pour la suite de la formation sur le logiciel TRN6. Bon, vu que les types et les composants du logiciel sont indispensables pour la réalisation et la simulation d'un système, donc on a proposé de faire un review sur les différents types du logiciel pour vous familiariser avec. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter le type 109 que vous avez déjà vu avec Monsieur Safar Saïd. Donc ce type, il a deux rôles. D'abord, il charge les données météorologiques relatifs au site d'étude. Ensuite, il calcule, grâce à des modèles théoriques, le rayonnement solaire intercepté sur une surface inclinée. Il a un troisième rôle, il permet de calculer la partie diffuse du rayonnement solaire. Donc pour les deux premiers paramètres sont inchangeables. On passe directement au troisième paramètre qui est Sky Model for Diffuse Radiation. Ce paramètre calcule la partie diffuse du rayonnement solaire grâce à des modèles théoriques qui sont Isotropic Sky Model, High and Davis Model, Randall Model, Perez Model. Donc, vous choisissez un parmi ces quatre modèles pour le calcul de la partie diffuse du rayonnement solaire. La question qui va se poser, lequel parmi ces modèles, lequel on va choisir. Donc, soit vous cherchez dans la littérature pour voir le modèle qui correspond à votre site, ou bien vous faire une simple étude, c'est de confronter ces modèles avec, tout simplement, c'est de valider un parmi ces quatre. Et je vais vous montrer comment on fait dans une autre vidéo. Donc, une fois vous choisissez le modèle qui correspond à votre site pour le calcul de la partie diffuse, on passe au quatrième paramètre qui est le tracking mode. Ce paramètre indique est-ce que la surface euh, suit le soleil ou non. Le nombre 1 indique que la surface ne suit pas le soleil. Le nombre 2 indique que la surface suit le soleil suivant l'axe vertical, alors que le nombre 3 indique que la surface suit le soleil suivant, euh, suivant l'axe vertical, alors que le nombre 4 indique que la surface suit le soleil suivant les deux axes. Et on passe directement aux inputs. Pour les inputs, on commence par ground reflectance, c'est la réflectance du sol. En l'absence d'une information précise sur le sol le sol d'étude, on met généralement 0,2. Et on passe directement sur combien de surface on veut évaluer avec ce type. Comme j'ai déjà dit, ce type vous permet de calculer le rayonnement solaire sur une surface inclinée. Donc on commence par évaluer, par préciser combien de surfaces on veut évaluer. Par exemple, on met 2 et on définit les caractéristiques de chaque surface. C'est l'inclinaison et l'orientation. Bien sûr, l'inclinaison, c'est par rapport à l'horizontale et l'orientation par rapport aux directions sud. Donc, on spécifie l'inclinaison et l'orientation de chaque surface. Et bien sûr, on obtient les différents outputs comme vous avez déjà vu avec Safar Saïd. Donc, c'est tout pour ce paramètre. Donc, restez branchés avec nous pour les différents types qu'on va faire par la suite. Et merci.